L'image de la semaine vous est proposée par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Oubliez les longues heures d'attente au contrôle aux frontières de l'aéroport. Saint-Exupéry vient d'installer 10 portiques à reconnaissance faciale. Un système qui permet de passer les vérifications d'identité en 20 secondes seulement. Vous avez votre passeport biométrique, vous êtes citoyen d'un pays de l'Union européenne, 32 nationalités. Vous posez votre passeport dans le sas, vous rentrez dans un premier portillon. Le système prend une photo de vous et vérifie la concordance entre la photo de la personne et la photo du passeport biométrique. Si tout va bien, et comme c'est le cas dans 100% des cas aujourd'hui, on vous laisse passer la frontière. Même si tout est automatisé, un policier est tout de même là pour superviser les passages des portiques, des outils à la technologie de pointe qui doivent garantir un haut niveau de sécurité. La manière dont la technologie a été traduite, c'est effectivement l'infaillibilité qui est l'objectif. Les points que vous avez sur le visage ne correspondent à aucun autre, donc la machine elle est capable, il y a de l'intelligence artificielle hein, la machine elle est capable vraiment de faire les distinctions très clairement et vous ne pouvez pas confondre une personne avec une autre. Pour le moment, les portiques sont installés dans le terminal 1. 10 de plus seront mis en place en février dans la zone low cost. De quoi permettre à 80% des passagers des vols de bénéficier de ce dispositif. Les premiers coups de pioche ont été donnés il y a quelques mois, mais c'est aujourd'hui qu'a démarré la phase la plus emblématique du chantier du site Raby à Bron. Les 2 barres d'immeubles de l'ancienne caserne de gendarmerie, 125 mètres de long chacune, vont être tour à tour démolies par grignotage. En fait, le principe du grignotage, c'est que ça fait des petits gravats qui tombent, et donc ça fait pour les riverains qui sont tout autour de la caserne, ça fait moins de bruit, moins de vibrations et moins de poussière. Une démolition qui se veut aussi éco-responsable car les 53 000 m3 de béton générés seront réutilisés dans l'aménagement du futur quartier. Le cercle vertueux de cette opération, c'est qu'en fait les bétons qui sont issus des démolitions, on va les réutiliser pour les aménagements publics. Ce qui fait que vous pourrez les voir sous les voiries, enfin on ne pourra pas les voir mais ce sera sous la voirie et sous les ouvrages infiltrants qui récupèrent les eaux de manière naturelle. Cette démolition devrait s'achever en juillet prochain avant de laisser la place aux travaux du futur quartier. Nous sommes sur un site de 16 hectares qui va accueillir 1000 logements et puis des activités de bureaux, d'hôtellerie, des commerces avec des espaces publics puisqu'on aura 6 hectares d'espace public, un parc, des nouvelles voiries. Les premiers habitants sont espérés pour 2021. Pour parler simplement du magasin Auchan Saint-Priest, c'est plus de 2 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires. Des rayons complètement vides. De mémoire du directeur du magasin, cela n'était jamais arrivé. Depuis un mois, l'enseigne Auchan subit de plein fouet la crise des gilets jaunes, son principal entrepôt à Nîmes étant entièrement bloqué. Résultat, une pénurie de dizaines de produits, notamment d'hygiène, d'épicerie salée et sucrée. On est passé globalement à 400 ruptures quotidiennes, c'est à peu près une moyenne, à plus de 6000 ruptures quotidiennement sur ce périmètre-là. Et si on devait comptabiliser la perte de rupture sur l'ensemble du magasin, il faudrait 60 semi-remorques pour remplir ce qui nous fait déficit aujourd'hui, soit environ 2000 palettes. Une situation inédite qui surprend les clients. Il y a ceux qui prennent ça avec le sourire. C'est au rayon T, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le rayon T il est complètement vide. Là c'est incroyable. Je suis vraiment surpris qu'on ne puisse plus acheter de thé, quoi. Il y a moins de produits que d'habitude. C'est comme ça. Comment vous faites alors? On essaye de ne pas être pris, quoi. Chaque fois qu'on passe, on en prend un petit peu. Puis on se débrouille comme ça. Et d'autres qui ont bien du mal à cacher leur agacement. Je viens exprès dans un grand centre commercial et en fait je trouve pas ce que je veux. J'aurais mieux fait de rester dans mon petit commerce de proximité. J'aurais peut-être trouvé, donc je vais y aller de ce pas. Depuis le 17 novembre, le magasin de Saint-Priest enregistre une perte de 1500 à 2000 clients par jour. Une situation économique très compliquée en cette période de Noël, normalement la plus importante de l'année. Je sors de mon cours d'anglais.
Aujourd'hui, il est un petit peu escamoté parce que nous avons beaucoup de visiteurs. Et du passage, il y en a régulièrement à la résidence autonomie Jean Jaurès de Villeurbanne, un établissement pour personnes âgées indépendantes qui compte 90 appartements et propose de nombreuses activités collectives. Un véritable lieu de vie pour seniors dans lequel réside Josette depuis 5 ans. C'est tout compris, quoi. On n'a pas de souci d'ouvrir sa boîte aux lettres et se dire tiens, l'électricité qui arrive. Non, puis attendez, la propreté comme ça, mais c'est incroyable. C'est moderne, les doubles vitrages. Alors de ce côté-là, je vous dis pas aucun bruit, mais on dort comme des bébés. C'est pour se rapprocher de sa famille que Josette a fait le choix de vivre ici. Cet attachement des anciens à leurs racines étant devenu un réel enjeu pour la métropole lyonnaise. Nos seniors ont envie de rester dans leur commune, ils ont envie de rester dans leur environnement. Et il faut adapter cet environnement-là, il faut l'adapter dans toutes les communes de la métropole pour éviter que nos anciens, quand ils ont des problèmes, me disent on va retourner dans une ville-centre, à Lyon ou à Villeurbanne. Les gens ont envie de rester, s'ils habitent à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, s'ils habitent à Givors, ils ont envie de rester dans leur ville. Il faut que la métropole puisse être présente pour répondre à toutes les dimensions dans toutes les villes. D'autres résidences comme Jean Jaurès devraient ainsi voir le jour dans le Grand Lyon dans les prochaines années. Actuellement, l'agglomération compte 110 000 personnes de plus de 75 ans. Bye bye. On travaille à flux tendu, on est fatigué et les collègues n'en peuvent plus. Grosse fatigue chez les policiers. Leur syndicat appelait aujourd'hui à une journée de service minimum pour dénoncer leurs conditions de travail entre attentats et manifestations de gilets jaunes. Donc le fait de ne plus avoir de week-end et de jours de repos pour pouvoir se reposer, se ressourcer. Quand vous faites des journées de 16h, 18h par jour, en recevant des pavés sur la figure, des cocktails Molotov, pour certains des jets d'acide, c'est épuisant aussi bien physiquement que mentalement et nerveusement. Et ce n'est pas la prime exceptionnelle annoncée par le gouvernement qui va calmer les esprits. Les conditions en fait, d'attribution de cette prime de 300 € vont être diverses et certains fonctionnaires de police qui ont pourtant travaillé sur ces week-ends, ces derniers week-ends là, sur la voie publique et qui ont été rappelés, ne seront pas bénéficiaires de cette prime individuelle au mérite. Ce qu'on demande, c'est un véritable plan Marshall de la police nationale afin qu'on remette tout sur le tapis. Et bien sûr, ça passe aussi par des mesures catégorielles, du pouvoir d'achat comme tout le monde. Et surtout le paiement des heures de nuit à un indice normal, décent et non pas 97 centimes l'heure de nuit. Et surtout aussi le paiement des heures supplémentaires. On connaissait les halles Paul Bocuse, voici désormais les halles de l'Hôtel-Dieu. Elles ont ouvert aujourd'hui dans l'ancien hôpital de la Presqu'île, un lieu où se côtoient 9 grands noms de la gastronomie lyonnaise. Depuis longtemps, j'avais un projet dans ma tête qui était d'avoir une poissonnerie où on puisse allier le poisson, l'écaille et la restauration. Et voilà, et le lieu s'y prête complètement. C'est un double enjeu. D'abord, le premier, c'est d'aller chercher une clientèle lyonnaise qu'on a déjà dans nos caves, mais voilà, qui peut être encore plus large. Et puis d'être aussi très présent pour les clients étrangers qui vont visiter Lyon. Des clients qui ont découvert l'endroit ce matin. On vient juste d'arriver, donc on a vu juste les 2-3 commerces et ça a l'air très appétissant en tout cas. Pour les fêtes, je trouve que c'est mis en valeur, les produits sont très jolis, très bien présentés. Niveau tarif, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ouvert à tout le monde, mais j'attends de voir. J'espère juste que ça va pas faire un flop d'ici quelques mois. Les halles de l'Hôtel-Dieu sont réparties sur 2 étages et près de 1200 mètres carrés de surface pour un investissement total de 2 millions d'euros. D'ordinaire noir de monde en cette période d'achat de Noël, les rues de Lyon ont été le théâtre d'affrontements entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre ces derniers samedis. Conséquence, les commerçants tirent la sonnette d'alarme, eux qui voient leur fréquentation dégringoler, comme ici, rue Victor Hugo. On sent vraiment une absence de fréquentation, une baisse de fréquentation assez évidente à partir de vendredi jusqu'au lundi. Je suis à peu près à moins 30% en ce moment sur la fréquentation sur mon mois de décembre. Et je sais, pour représenter pas mal de commerçants de la rue Victor Hugo, qu'on est à peu près tous dans le même bateau. Et pour inverser cette tendance, les commerçants ont quelques idées. Je pense qu'il y a plusieurs solutions qu'on peut mettre en place pour permettre aux commerçants de faire leur travail et d'essayer non pas de rattraper le mois de décembre qui, je pense, est complètement loupé, mais au moins de récupérer un peu d'oxygène sur les derniers jours. Peut-être baisser le prix des stationnements en surface dans les villes, baisser le prix ou ajuster le prix des transports en commun, permettre de faire des campagnes de communication auprès des gens. Le sujet a en tout cas été mis sur la table lors du dernier conseil municipal. Les TCL, eux, renforceront leur réseau ce dimanche.
Les gilets jaunes qui occupaient le rond-point de Faisin près de la raffinerie ont quant à eux quitté les lieux après avoir été sommés de le faire par la police. Avant de partir en promettant de nouvelles actions, ils ont démoli eux-mêmes leurs installations et leurs campements de fortune vers 5 h ce matin. On fait une réfection totale des tapisseries, des peintures, certains mobiliers, mais tout en restant dans l'esprit Paul Bocuse, car il n'est pas question de changer l'âme de la maison. C'est du jamais vu à l'auberge du pont de Collonges. Le restaurant 3 étoiles de Paul Bocuse va fermer du 1er au 23 janvier pour cause de travaux, notamment dans la salle à manger. Il va rester dans des tons, je dirais, qui se superposent sans se choquer, dans certains beiges, certaines nuances de marron. On ne veut pas déstabiliser notre clientèle avec quelque chose de trop frappant. Et le plus gros chantier aura lieu en cuisine avec une réorganisation totale de l'espace. On va refaire tous les murs. On va vraiment changer les sols pour avoir un sol uniforme sur toute la longueur. Là, cette partie où on a le garde-manger, on va ouvrir. On va créer en fait un deuxième garde-manger où on pourra travailler un peu plus les amuse-bouches, voilà, des choses qui sont un peu plus dans l'air du temps. Être dans l'air du temps tout en conservant les traditions, c'est donc tout le challenge de cette rénovation. Le restaurant n'avait connu qu'une fermeture d'1 semaine en 60 ans d'existence. Ça représente un projet déjà innovant technologiquement. Lyon est une ville quand même qui est tournée autour des fleuves. Avec une forte culture de l'eau. C'est une première mondiale. Un parc d'hydroliennes fluviales a été inauguré ce matin sur le Rhône à Caluire. Il va produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 500 foyers. Mais donc là ici c'est une ferme d'hydroliennes, donc c'est la première mondiale entre guillemets de 4 hydroliennes qui sont mises en série. Et donc bien évidemment les enjeux pour la société qui a réalisé ce projet, c'est l'export. C'est l'export parce que les zones de courant favorables sur notre bassin en tout cas sont relativement limitées. Il faut un courant régulier et donc c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique du Sud, c'est d'autres secteurs sur lesquels il y a effectivement un fort besoin de proximité d'énergie. Voies navigables de France a délivré une autorisation d'occupation du site entre Saint-Clair et la Fessine pour une durée de 18 ans. On fait beaucoup de discours aujourd'hui sur l'énergie, sur le climat. Et quand on peut inaugurer quelque chose de concret qui va apporter de véritables solutions et qui va répondre aussi en matière de désordre écologique, mais qui va répondre aussi en matière de précarité énergétique, bien évidemment, nous sommes fiers. Chaque fois que nous avons l'occasion de développer ce qu'on appelle des énergies renouvelables, eh bien, ma foi, nous le faisons. Et cette première réalisation, on appellera sans doute d'autres. Le groupement à l'origine du projet a investi 1,7 million d'euros dans cette opération, avec le soutien de la métropole, de la région et de la ville de Caluire. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. Le centre